Ami Yogi, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo, donc c'est comme le titre l'indique, c'est clap de fin. Alors je vais commencer par vous remercier pour votre soutien, tous les commentaires, que ce soit sur le YouTube ou en privé. Et si vous trouvez que la vidéo est longue, vous pouvez aller en bas de votre vidéo à droite, vous avez une petite roue crantée qui vous permettra d'accélérer. Vous pouvez choisir 1,25, 1,5 et du coup ça durera moins longtemps. Alors, les paroles seront un peu plus rapides, mais moi je regarde beaucoup mes vidéos YouTube comme ça me fait gagner du temps. Donc j'ai vraiment 3-4 jours à vous raconter totalement incroyable. Je vais commencer, alors vous allez rire vraiment parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Il y a 3 jours, je fais mes pratiques. Après 1 heure et demie, je rentre dans ma chambre, je prends ma douche et j'observe une petite grosseur qui indique une hernie. Alors je sais à peu près ce que c'est, je sais qu'il faut opérer et je sais surtout en tant qu'enseignant qu'on ne peut pas pratiquer avec une hernie. Que ce soit Surya Kriya, Angamardana, Yogasana, c'est la grosse contre-indication. Les hernies inguinales, on ne peut pas pratiquer. Donc voilà, je sais très bien qu'il va falloir que je rentre. Mais très sincèrement, tout de suite, j'ai une acceptation de la situation et je me dis, bon bah voilà, je vais faire autre chose, je vais rentrer chez moi, je vais me reposer. Donc c'est pas, très sincèrement, ça n'a pas été le choc de ma vie s'écroule, loin de là. Simplement, je vais me reposer et puis faire autre chose pour préparer 2023. Mais donc, je vais tout de suite chez le médecin, je prends un rendez-vous et le médecin me dit, bon, bah, très bien, ok, revenez demain pour voir le chirurgien. Et je reviens le lendemain à 15 heures. Et là, je vois un homme qui m'accueille et puis qui m'ausculte, qui me regarde, qui me pose des questions et qui me dit, ah ben, c'est une hernie. Alors je lui dis, ah bon? Et il me dit, bah, il faut que vous voyiez le chirurgien. Et je dis, mais c'est pas vous le chirurgien? Il me dit, mais non, le chirurgien, il n'était pas disponible aujourd'hui, donc voilà, moi je suis un médecin, je le remplace, mais il faut que vous voyiez le chirurgien demain. Donc je reprends rendez-vous le lendemain à midi pour voir le chirurgien, et donc là je vois le chirurgien qui m'ausculte, qui me palpe, qui me pose des questions, qui me dit, toussez, alors que j'ai pas envie de tousser. Et il me dit, bon, bah, c'est une hernie. Et il faut opérer. Donc, je me dis, ok, super, la nouvelle est très intéressante. Heureusement, je ne le savais pas. Et bah, qu'est-ce que je fais? Je rentre et je me dis, il faut que je prenne une décision rapidement. Donc, je prends la décision de rentrer. Et là, je vais sur Internet et je regarde ce qu'il y a comme vol disponible. Donc ça c'était avant-hier et je vois sur Expedia, sur Air France, sur Opodo, bref toute la liste, je vois un Air France qui part lundi, donc aujourd'hui, à 21h45 pour 500 euros, alors que le lendemain c'était 600 euros, bref. Donc j'essaye de réserver et là ça fonctionne pas parce que quand je veux payer, il met que le paiement, qu'une erreur s'est produite et veuillez réessayer ultérieurement. Ce que je fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et avant de me coucher, finalement, je recommence et ça fonctionne. Et j'ai confirmation que je pars donc lundi à 21h45, blabla. Hier, dans l'après-midi, je reçois un mail de Air France qui dit oui, suite à votre tentative de paiement, infructueux. La raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est parce que il n'y a plus de place sur le vol Coimbatore-Bangalore. Parce que je devais faire un Coimbatore-Bangalore, Paris, direct. Donc c'était plutôt bien comme vol. Et donc n'ayant plus de place sur ce vol-là, le paiement avait été refusé. Et donc je leur réponds sur le chat parce qu'ils ont un système de communication sur Messenger, et donc je dis, oulala, est-ce que vous êtes en train de me dire que mon vol n'est pas validé, ou est-ce que vous êtes en train de me dire que le fait que je n'ai pas réussi à payer dans les premières tentatives était pour cette raison-là qu'il n'y avait plus de place?
Et donc il était 15h37 quand j'ai reçu le mail. Ils m'ont répondu à 21h45 hier soir. Donc je vous dis pas, petit moment de panique parce que j'avais aussi évidemment mon train SNCF, j'avais tout annulé à l'ashram, le logement, bref, une organisation. Et donc, ils me répondent à 21h45, oui, monsieur Renaud, voilà, on vous propose un vol Coimbatore, Mumbai, Mumbai-Delhi, Delhi-Amsterdam, Amsterdam-Paris pour 1436 € en remplacement. Il dit, non mais, d'abord, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que mon vol est bien annulé ou est-ce parce que moi je vais sur le site internet et tout est ok, il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas de changement, c'est toujours validé, j'ai même reçu un mail, votre vol est confirmé. Et donc ça c'était 21h45, je reçois une réponse à 22h30 qui me dit nous sommes à votre disposition si vous souhaitez changer votre billet. Et là, je deviens un petit peu, je me dis, bon, ça c'est sympa, quoi. Est-ce qu'ils vont me répondre? Donc ça dure comme ça, et je vous la fais courte parce que c'était juste un sketch complet. À minuit, ils ont fini par me dire qu'ils me proposaient un vol qui était exactement le vol initial. Alors, ça, c'était le clou du spectacle, c'est que j'ai attendu donc de 16h à minuit pour qu'il me propose un vol. Évidemment, entre-temps, j'étais allé chez Expedia, j'avais réservé un autre vol parce que je ne pouvais pas attendre, qui part du coup demain et qui fait Coimbatore, Chennai, Delhi, où je dois arriver à 19h50, prendre un hôtel, ce que j'ai fait. Et je repars le lendemain à 13h pour Delhi, Paris. J'arrive à 18h30 et donc je dois reprendre un hôtel à l'aéroport avant de prendre le train le 17. Donc c'est ça, le karma. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester zen parce qu'il n'y a pas le choix. Et puis exactement comme la hernie, qu'est-ce qui gagne entre la réalité et mon envie de voir les choses différemment ou différentes de ce qu'elles sont? C'est toujours la réalité. Donc après c'est vrai que Air France, je vais leur faire un petit courrier parce que ça m'a bien chauffé quand même. Mais bon, au bout du compte, je pars demain. Et puis tout va bien. Merci encore pour vos messages, vraiment ça m'a touché. Pour être très très honnête, j'ai plutôt la pêche. Alors j'ai pas beaucoup dormi cette nuit avec cette histoire. J'ai médité ce matin, je profite de l'ashram et puis je vais rentrer, je vais me faire opérer. C'est très bénin comme opération, il n'y a rien de catastrophique. Je vais me reposer et puis je vais proposer mes stages week-end dès janvier autour de... Je vais faire un petit tour du côté de Toulouse, Montpellier. Donc si vous êtes dans le coin, voilà, je vais faire des Surya Kriya, Angamardana, Yogasana. Et puis continuer sur février, mars, je vais faire un petit tour à Lyon. Et puis après, ce sera la retraite à l'ashram. Donc voilà, donc tous ceux qui sont inscrits, puisqu'elle est complète, ou je crois qu'il reste une place de libre, j'ai eu un désistement. Voilà pourquoi l'organisation est folklorique. Parce que pour une raison, alors c'est pas du tout l'Inde, parce que vous avez vu qu'en France, avec Air France, c'était une cata complète. Le service client qui met 5 heures pour répondre, et puis après, quand ils ont répondu un truc qui n'a rien à voir avec la question posée, ils reviennent 1 heure après pour vous proposer un truc qui n'est pas du tout dans les cordes non plus. Donc c'est des choses qui arrivent. Mieux vaut en rire. C'est vrai qu'à minuit, j'avais moins envie d'en rire, mais au bout du compte, j'avoue que voilà, c'est cool. Je rentre, je vous donnerai des nouvelles. En tout cas, prenez soin de vous. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette histoire, c'est vraiment l'aspect de la gestion intérieure que Sadhguru ne cesse de nous marteler. C'est que, indépendamment de ce qui se passe dans nos vies, on devrait être capable de garder à l'intérieur, je dirais, qui en a envie d'être. Donc qui en a envie d'être, moi je préfère être léger et joyeux que très grave et profond. Alors la profondeur, elle a du bon, hein, il faut être profond de temps en temps. Mais je me suis acheté un t-shirt que je mets très souvent, qui dit, qu'est-ce qu'il dit? Don't be dead serious about life. It's just a play.
Et c'est tellement vrai que si on commence à regarder la vie de façon très grave et sérieuse tout le temps, ça devient flippant. Et puis quoi qu'il arrive, de toute façon, quand on peut faire quelque chose, bah, on essaye de le faire. Et puis quand on peut rien faire, bah, autant l'accepter. Donc moi, c'est ce que je fais là depuis 3-4 jours. Et très sincèrement, vraiment, ça va bien. Vous avez vu que être prof de yoga, ben, c'est exactement la même chose que pour vous. C'est vrai que j'avoue que la différence, c'est que j'essaye de mettre vraiment à profit toutes ces années d'intégration de cet enseignement qui est proposé par Sadhguru, mais qui est proposé par tous les maîtres qui sont passés depuis des milliers d'années. Donc Sadhguru, avec son style, sa façon, et surtout de façon contemporaine, propose les enseignements qui existaient déjà il y a des milliers d'années. C'est la valeur de la spiritualité, c'est cette incroyable profondeur justement qu'on trouve dans chaque maître qui pourtant propose une vie différente, une façon de présenter les choses différentes. Et donc cet enseignement, il me touche particulièrement parce qu'il m'aide vraiment dans ces situations, mais dans d'autres situations. Et je trouve que la vie est quand même beaucoup plus belle quand on la perçoit, puisque c'est vraiment une perception. Les difficultés arrivent à tout le monde. C'est pas que les gens qui font pas du yoga. Non, non, ceux qui font du yoga ont aussi des difficultés physiques, même si le corps n'a jamais été aussi bien depuis que je fais du yoga. C'est voilà, c'est un petit événement comme ça. Peut-être que j'ai un peu trop forcé, peut-être que, mais bon, on ne sait jamais quand on force trop jusqu'à ce que quelque chose comme ça arrive. Et puis ça nous permet de réajuster la chose, mais j'avais eu un commentaire sur cette idée de peut-être pas trop pousser. Alors oui et non, c'est vrai que évidemment il faut savoir s'écouter, mais quand on s'écoute un peu trop aussi, je trouve que ça peut être aussi dangereux. L'idée de développer une meilleure version de soi-même, c'est-à-dire plus capable physiquement, mentalement, émotionnellement et énergétiquement, elle ne peut venir que quand on va chercher ses limitations, transcender ses peurs et ses limitations de façon globale. Ça ne peut pas arriver autrement. Donc après, où se trouve le curseur, c'est à nous de le fixer. Et puis quand on rencontre des événements comme ça, un petit peu qui nous ralentissent, ça nous permet de réfléchir sur la situation et de voir un petit peu différemment, peut-être de prendre une autre orientation. Mais très bien, ça n'empêche que dès que je serai remis, je vais reprendre bien sûr mes pratiques et continuer à essayer de faire bouger mes énergies pour accéder à une nouvelle perception de vie. C'est bien tout l'objectif. Mais bon, je ne vais pas vous faire un grand discours là-dessus. C'est tout l'enseignement de Sadhguru. Vous écoutez ces vidéos et puis vous venez apprendre sur Yakriya, Angamardana, faire des retraites avec moi ou un autre prof. Vous verrez que ça vous apportera dans vos vies des outils absolument incroyables qui vous permettront d'avancer différemment. Allez, sur ce, je vous quitte. Ce sera ma dernière journée à l'ashram pour 2022. Demain, c'est l'avion. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.